Nous sommes à Bormes-les-Mimosas, capitale du pompon jaune. Ici, le mimosa ne se résume pas à une fleur, c'est un symbole, une histoire et une source d'inspiration. Bonjour Julien. Et bonjour Pierre. Alors on te surprend en pleine vendange, c'est ça? Toi tu parles de vendange pour le mimosa? C'est ça, donc vendange qui consiste à séparer chaque jeune plant greffé, comme tu peux constater, de son pied mère. Voilà pourquoi on dit vendange. On peut appeler ça aussi sevrage. De son pied mère, c'est-à-dire comment ça fonctionne? Alors ici, tu as le pied mère qui est en pleine terre, dont on aperçoit son tronc principal. Donc lui, le pied mère est en pleine terre. Et ensuite, on va venir le tailler régulièrement afin de pouvoir courber les branches sur le sol afin de réaliser nos petites greffes. Et donc, tous ces petits pots qui sont autour, alors là, il y en a peut-être une centaine, ça peut aller parfois jusqu'à 200 ou 300 petits pots connectés au pied mère. Et là, on voit bien la greffe qui ne fait qu'un. Et là, je peux vous dire que c'est parfaitement soudé. On pourrait se dire, bah tiens, c'est fragile, mais ça ne se décolle pas, c'est impossible. C'est une étape qui nous tient énormément à cœur parce que c'est là qu'on récolte nos petits bébés finalement. Et alors la cuvée 2025, elle est comment? Elle s'annonce splendide. Après, Chaque année, il produit 7 à 8 000 pieds qu'il envoie parfois jusqu'au Japon. Le mimosa est originaire d'Australie. La légende raconte qu'il aurait été importé sur la côte d'Azur par un lord anglais au 19e siècle. Dans le monde, il existe combien de variétés différentes? Il existe 1300 espèces et variétés de mimosa recensées à travers le monde, dont 1000 originaires d'Australie. On continue à en découvrir ou en créer d'autres? Il y en a 1000 originaires d'Australie à peu près, et les autres sont originaires d'Afrique du Sud, d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est. Et évidemment, l'homme n'a pas tout découvert. Depuis plus d'un siècle, au mois de février, Bormes et les communes voisines organisent un corso fleuri. En pleine période de floraison, le mimosa en est la star. Comme pour officialiser son amour au pompon jaune, la ville adopte même le nom de Bormes-les-Mimosas en 1968. La fleur du soleil est partout, jusque dans nos assiettes. Qu'est-ce que vous nous préparez, Florian? On prépare une petite tartelette au mimosa, aux poires et au marron. Ça marche bien ces recettes au mimosa? C'est très demandé? Ouais, c'est demandé parce que ça reste un produit ultra local et toujours surprenant parce que les gens ne savent pas réellement à quoi s'attendre. On est habitué à le sentir, on est habitué à le boire, mais le manger, c'est beaucoup plus rare. On s'est rendu compte que le mimosa frais ne suffisait pas pour avoir vraiment un vrai ressenti sur du mimosa. Donc on a décidé de renforcer ce goût de mimosa avec un extrait naturel qui est un total condensé de mimosa. Ah oui, on sent bien les pompons. Ça donne déjà envie, hein. C'est très précis, hein, 2-3 gouttes maximum. Oui, bien sûr. Alors là, on vient directement assaisonner les poires sur la tartelette avec le mimosa. Et toute la tarte va prendre ce goût parfumé de mimosa. C'est très bon. C'est très frais. Ouais, c'est subtil, c'est bien assaisonné avec la poire, ça accompagne le goût. J'espère plaire aux clients. La recette est validée? La recette est validée. Enfin, presque, reste une dernière étape, faire goûter la nouvelle recette aux clients. Merci beaucoup. C'est délicieux. Demain, nous avons rendez-vous avec des amoureux de la mer, des passionnés des embarcations traditionnelles qui redonnent vie à un autre emblème du littoral varois, les pointus.